Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième journée à Madère. Là je vais faire la rando qui est prévue, accompagnée. Donc j'attends le bus, le minibus qui va m'amener là-bas. Donc voilà, on se retrouve à la randonnée. A plus. Donc voilà l'un des canaux qui alimente le sud de l'île parce que le nord est beaucoup plus pluvieux que le sud. Et donc il y a des canaux qui alimentent du nord vers le sud. Donc je suis le seul français de ce groupe où il n'y a que des anglais. Mais c'est comme ça. Donc c'est un guide franco-anglais. Là on est comme je vous disais, donc c'est un canal d'irrigation, mais c'est vraiment que un canal d'irrigation pour l'agriculture, parce que l'eau est légèrement contaminée par des animaux ou par du pipi. Donc voilà. Donc ça ne sert que pour alimenter. Allez, on va commencer donc ce périple qui va faire 5 km 500. Donc patate douce, il y a du chou et là on a des petits pois et là-bas il y a des piments, tout ça. Voilà le piment. Et là c'est des bégonias. Là vous avez des bananiers et donc en portugais ça s'appelle des levadas, les canaux d'irrigation. Donc ça ce sont des langues de belle-mère qui vient d'Afrique. Donc ça c'est une fougère d'origine de Nouvelle-Zélande et qui ne pousse qu'ici parce que là il n'y a pas trop de pollution et une bonne humidité, sinon ça ne pousserait pas. Donc ça c'est des cannes à sucre et c'est le seul endroit, on va dire en Europe, alors qu'on est dans l'océan Atlantique au niveau de l'Afrique, où voilà, on produit de la canne à sucre. Et là on a de la papaye qui est juste là. Donc ça c'est la ville de Machido. C'est là que les Portugais ont débarqué pour la première fois à Madère. Non franchement le promenade de verre est vraiment cool. Alors si je me trompe pas, c'est le mimosa. Mais la zone de floraison c'est en février, mars. Voilà, on est en... Dès qu'on est au frais, là je peux vous dire que baisse de température. Bon bah je continue parce que le groupe a bien avancé. Vraiment superbe. Une vanne pour pouvoir faire l'irrigation des champs. Encore en hauteur vous avez de l'eucalyptus et l'arbre d'eucalyptus était servi pour faire du papier, mais ça a été complètement abandonné, donc maintenant ils sont complètement en liberté. Pareil, le mimosa est juste là, et donc ça vient d'Australie. Hein. Ah, c'est pas des plantes originaires de Madère. Donc Machido, c'est aussi le seul endroit où il y a une plage en sable jaune ou blanc, parce qu'en fin de compte, on est à 580 km à peu près de l'Afrique, et donc avec le vent, on a le Sahara, des particules de sable du Sahara qui viennent ici. Voilà. Ah bah là je passe pas. Un Bobby. Hein, toujours magnifique le paysage. Hein. Donc vous avez pu voir, il y a donc la voie express. Et en fait elle continue bien après l'aéroport. Je sais pas où est-ce qu'elle s'arrête. Donc Machido. Et l'océan Atlantique. Ah, les cultures en terrasse. Voilà Machico en entier. Alors petite histoire sur l'île. Comme je vous ai dit hier, c'est même dans les précédentes vidéos, 1419, l'archipel de Madère est découvert par les Portugais. L'île ici a 1400 ans. Mais il y a eu des résultats récents de recherche sur des fossiles d'animaux. Et ils ont découvert un rat fossilisé et qui
par son ADN, était proche des rats d'Europe du Nord. Donc il est possible que les Vikings, dans leur grande épopée, ont atteint l'île de Madère, mais n'ont pas colonisé l'île. Ils ont juste atteint, mais sans établir de village, de campement ou quoi que ce soit. Donc c'est possible. Donc vraiment les premiers habitants vraiment de l'île sont des Portugais, parce qu'il n'y a pas eu de traces de civilisation avant. Alors quand on vous dit que c'est que des canaux d'irrigation et pas d'eau potable, on vient juste de voir un rat qui vient de mourir et qui est en train d'arriver. Voilà, il va arriver au bout, il va être bloqué. Mais voilà, donc il y a les animaux morts aussi. Pour ça, ce n'est que pour l'irrigation. Donc, le vin de maison. Hein. Là, on a des orangers. Donc l'île est parcourue de beaucoup de sentiers de randonnée. Le plus haut sommet est quelque part par là-bas, il est derrière Funchal. Alors je sais plus, je crois que c'est 1700 mètres d'altitude, je vais vérifier. Alors les plus hauts sommets sont autour de 1800 mètres, entre 1800 et 1900, et le plus haut est à 1862 mètres. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Voilà, petite canne à sucre. Donc, comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, l'île de Madère fait 750 km², mais l'archipel de Madère fait 800 km². Et il y a aussi un groupe d'îles qui se trouve au sud de Madère, entre Madère et les Canaries, et qui appartient à l'archipel de Madère. Voilà, donc il y a deux groupes à Madère, comme je vous l'ai dit, ici principalement Madère avec une île qui est au nord à une quarantaine de kilomètres, et les îles que l'on voit depuis Funchal, et le petit groupe d'îles qui se trouve à 300 km au sud de Madère. Et il y a beaucoup de gens qui empruntent ce chemin, donc il n'y a pas que dans mon groupe, il y a aussi d'autres touristes qui se promènent. Papaye, je crois, mimosa. Voilà quelques cultures du vignoble. Voilà. Donc là, on n'a plus de raisin parce que ça a été ramassé. C'est impressionnant quand même. Alors je sais pas, pour moi j'ai l'impression que c'est du piment, mais j'en suis pas sûr. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a aussi des hortensias. Comme je vous ai dit, on est en fin de saison des hortensias. Alors 9 km depuis le début du canal. Alors pas par rapport à notre point de départ, mais par rapport au point de départ, au point zéro de ce canal. Bah, mais regardez, franchement. Et c'est qu'un petit coin de l'île. Hein. Là on est sur vraiment l'extrémité de Machido. Là il y a des chèvres là-haut. Donc ça fait à peu près 1h15 qu'on fait la marche. Il reste une grosse demi-heure encore. Et on monte progressivement.
mais on n'a qu'une pente de 2%, ce qui fait que c'est pour ça que c'est marqué randonnée facile, parce qu'en fin de compte, on monte progressivement. Et franchement, waouh, c'est pas mal, très intéressant. Là, pareil, là c'est Mimosa. Juste au-dessus, on a des eucalyptus. Donc pour ces promenades, prenez un pantalon. Short, ça fait un peu court. Et là, je peux vous dire, on est un peu plus de 10 h du matin. Et il fait déjà 23 degrés. Voilà où est-ce qu'on était tout à l'heure, de l'autre côté. Voilà, et comme je le disais, les hortensias, on est en fin de saison. Et ensuite, on a des aloes. Mais alors, c'est pas les aloe vera, c'est une autre espèce d'aloe. Regardez, hop. Il y a une autre chèvre ici. Je fais attention où je mets les pieds. Donc un arbre étoile de neige, comme ça qu'ils l'appellent comme ça. Donc vous voyez, on est toujours sur Machado, on est sur les hauteurs. Et franchement, je pensais pas que cette promenade était aussi belle. Et on a commencé vraiment derrière, là-bas, on vient de faire toutes ces vallées-là. Regardez, on a fait tout ça. Et là, on n'est plus trop loin de la fin. Incroyable, franchement, c'est pas mal. Mais je peux vous dire que là, il fait vraiment chaud là. Waouh. Bon, je sais pas quelle météo ils annoncent pour demain, a priori il pleut. Mais bon, je vais attendre la confirmation. Parce que je peux vous dire, pour mon jour de demain, j'ai plusieurs options sur la table, je verrai le jour J. Donc voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc là, le canal il commence à 7 km, mais nous on va s'arrêter avant. Et on a dû faire, je pense, 4. Ouais, facilement 4. Regardez la route express. Donc elle continue bien après l'aéroport. Je pensais pas qu'elle continuerait. Ils ont dû mettre ça à jour il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est des moutons. Attention, c'est une plante toxique. Donc là, il y a du romarin ici. Là, de la lavande. Et là, c'est du faux tabac, donc une espèce invasive. Ça ressemble à du tabac, mais c'est pas du tabac. Et ça pousse vraiment dans les terrains abandonnés. Voilà, petite décoration avec des cornes. Bon, il n'y a pas peur pour cette télé. Et voilà, on arrive au bout du parcours. Et bah c'est vraiment agréable, franchement, superbe. Petit café. Et voilà. Voilà, nous on s'arrête au café. Et le chemin, comme je vous dis, il continue, regardez. On le voit là-bas. Et ça continue, ça continue. Et toujours dans la ville de Machado. Bon, bah cette petite promenade était vraiment sympa. Là, je suis rentré, comme vous avez pu le voir. Je suis dans un petit restaurant au pied de l'hôtel.
Voilà, programme de l'après-midi, ça va être un peu repos et puis je pense que je vais rester bien tranquille à l'hôtel après 4 jours de rando. Je commence un petit peu fatigué. Donc on verra. Programme de demain incertain parce que la météo est très changeante. On ne sait pas trop s'il va pleuvoir, pas pleuvoir, on ne sait pas. Donc je l'adapterai par rapport à ce que je verrai demain matin. Allez, je vous laisse parce que moi, mon repas va bientôt arriver. Les amis, après avoir bien mangé et me reposer à l'hôtel, je pars pour une balade de fin de journée qui va durer 1h30, 2h je pense. Là, je suis encore dans la zone des hôtels, mais je suis un peu plus en hauteur. Mon objectif, c'est atteindre un pic qui est à 250 mètres d'altitude et qui donne une vue plongeante sur Funchal et sur les complexes hôteliers de l'ouest de la ville. Vous voyez, il fait beau, hein. Donc demain, météo, je vous l'ai dit, je ne sais pas trop comment va être la météo. Donc on avisera parce que regardez, là au fond vous voyez les nuages. C'est là que j'avais prévu d'aller, c'est-à-dire voir le sommet de l'île. Mais voilà, si c'est comme ça sert à rien, je verrai rien. Donc il y a d'autres activités dans Funchal que je n'ai pas faites. Donc si je ne vais pas dans les sommets, je ferai une de ces activités. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans la marche. Allez, j'ai bien monté, hein. Mon hôtel est un peu plus bas, là, en contrebas. Par là-bas, je crois. Et il y a une levada, donc un canal d'irrigation, qui est sur les hauteurs. Il est là, hop, vous voyez. Donc nous, on va aller à la faire. Je sais pas, peut-être que ça sera un truc pour demain, si je peux pas aller dans la montagne, faire la levada de mon Funchal, j'en sais rien. Mais moi, je vais aller plus haut par là. Et bien, qui peut imaginer une canal d'irrigation ici? Voilà l'objectif, hein. On peut être juste avant la station, arriver à un point de vue qui est juste derrière la station de radio. Voilà. Et donc, comme je voyais, il y a les bateaux de croisière. Alors, je viens de regarder. Alors, Madère, ça peut être une étape, soit pour aller donc de l'Italie vers les États-Unis, en passant par Madère. 15 jours ou 3 semaines de voyage, ça dépend de quelle formule vous avez pris, ou aller au Brésil, en partant de Gênes ou de Rome, ça dépend un peu où vous partez, parce que pour le Brésil, normalement, je crois que c'est Gênes, pour les États-Unis, ça arrivait à New York, mais c'est, je crois que le départ c'est à Rome, New York, tout ça, mais c'est des trucs à 6500 €, des trucs comme ça, hein. Ou sinon, il y a vraiment la découverte de, on va dire, la sortie de la Méditerranée, qu'ils appellent comme ça d'après ce que j'ai compris. Vous partez de Gênes, vous allez en Espagne, vous allez à Madère, vous allez aux Canaries qui sont là-bas a priori à 500 km, donc d'après ce que j'avais compris, ouais 500 ou 600 par là, vous avez les Canaries, donc je sais plus dans quel sens, c'est d'abord vous allez aux Canaries puis remonter à Madère ou vice versa, et après vous rentrez en Europe, voilà. Et donc Funchal, donc, qui est la capitale de Madère, c'est 112 000 habitants, 112 000, 117 000, ils ne savent pas trop, c'est à peu près à ce niveau-là. Ce qui correspond à plus de la moitié de la population de l'archipel de Madère. Bon les amis, je ne suis pas allé tout en haut du sommet qui est là-bas, parce que en fait je me suis un peu plus renseigné, et en fait on est sur une zone militaire. Et donc on ne pouvait pas, alors on peut accéder quasiment au sommet,
Mais bon, comme c'est une zone militaire, zone protégée, j'ai décidé de ne pas y aller. Et là, je me promène dans les petits chemins. Je suis de l'autre côté. Et là, il faut que je trouve le bon chemin pour descendre. Parce que je vais rejoindre donc la Levada qu'on a vue tout à l'heure. Alors là, je longe, vous voyez, hop, je peux mettre des trucs là. Une petite Levada voilà, qui n'est pas du tout en eau. Mais ça permettait d'alimenter donc les petits champs agricoles des petits jardins qui sont ici. Maison. Je pense qu'il n'est plus utilisé. Là, il y a une fuite quelque part, je sais pas. En tout cas, voilà la Levada. Ah, il y a quand même une grosse fuite, hein. Je sais pas ce qu'elle a. Hein. Donc là, la Levada, cette partie-là, elle va aller jusqu'à Camara, si je ne me trompe pas. Je vais pas trop regarder sur les plans. Et donc nous, on va pas aller là-bas, regardez. Là-bas, on est à plus de 500 mètres, hein, et vous avez vu le nuage. Donc c'est pour ça, demain, je sais pas ce que je vais faire. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire demi-tour. Et je vais suivre donc la Levada jusqu'à là où on l'avait vu la première fois. À peu près, avant de rentrer à l'hôtel. Voilà. Ah, il y a quand même une belle fuite. Hein. Ah, il y a une fuite d'eau, c'est pas possible. Donc la Levada, elle traverse la route. Il y a un petit café là qui s'appelle Levada. Et juste après, on retrouve la Levada. Vous voyez les sommets. Donc on peut, faire un point de vue, mais bon, comme je vous dis, on est juste après. Derrière, c'est la base militaire. Donc on va pas chercher les emmerdes. Hein. Voilà comment elle se prononce, la Levada dos Piones. Moi je le dis à l'espagnol, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait de l'espagnol, j'ai pas fait du portugais. Hein, donc malheureusement je peux avoir des erreurs. Donc voilà la Levada qu'on va suivre. Et ben, je pensais pas qu'on en aurait une ici. Et donc la Levada que je vois ici, en fait, c'est l'eau qui reviendrait de là, là où je voulais aller visiter, c'est-à-dire on est sur la partie des sommets. Il y a beaucoup de chats. La partie des sommets de l'île. Et donc c'est l'eau qui est captée au niveau de ce qu'on appelle la vallée des Nonnes. Et donc là, c'est ce qui alimente en irrigation, comme je vous ai dit, les petites parcelles privées. Voilà, donc là vous avez toute la zone hôtelière qui est là. Hein. Et c'est marrant quoi d'avoir une Levada juste ici, on ne se rend pas compte. On va chercher loin et on se rend compte juste derrière les hôtels, il y a une petite Levada. Alors je vais pas faire son entièreté, mais ça pourrait m'amener à la vallée aux Nonnes si je la suivais. Bon là je prends l'autre direction de Funchal. Ah désolé mais en ce moment là, avec l'effort physique, non c'est intéressant, on découvre pas mal de choses. Alors il faut savoir que sur l'île, en fait, l'île elle est beaucoup plus pluvieuse dans la partie nord que dans la partie sud. Et en fin de compte, c'est pour ça que les Levadas ont été aussi créés, ces canaux d'irrigation, parce qu'en fin de compte, ça va chercher l'eau du nord pour les ramener vers le sud de l'île. Ah franchement, le figuier de Barbarie est vraiment l'espèce invasive. Hein. Hein. Regardez, tout ce champ. Vous voyez, il y a même à vendre le terrain. Comme je vous dis, bah, là on voit les antennes là-bas. Mais bon, je préfère pas y aller. Puis c'est agréable, hein, franchement, là, de fin de journée. Regardez les champs de bananes qui se trouvent en bas. Voilà, on est sur une Levada tranquille. Non, c'est vachement bien. Et ça, c'est bien de la pierre volcanique. Hein.
Ben, vous voyez, en faisant la levada, là ici, je me pose la question, suivant la météo de demain, si je vais pas faire par rapport à là où vous avez montré la fuite tout à l'heure, ben, je vais peut-être pas la continuer pour aller le plus loin possible avant de faire demi-tour. Et parce qu'en fait la pente est de 2% comme le guide nous le disait ce matin, pour pouvoir que l'eau coule et il maintienne une bonne écoulement, bah, c'est 2%. Donc c'est très 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 léger quoi. Donc je me pose la question si je vais pas faire ça demain, faire la levada de Funchal et voir jusqu'à où ça m'emmène, jusqu'à où on peut aller. Oh là. Désolé si je tousse, mais bon. Comme ça. Ah, regardez le champ de figuier de Barbarie là. Oh, vous voyez là le nuage. Donc si vraiment demain le temps il n'est pas vraiment génial, pourquoi pas faire la levada en leur remontant le plus loin possible avant de faire demi-tour. Ça peut être amusant. Découvrir autrement Funchal via la levada. Bah, de toute façon je vois mon hôtel d'ici. Vous voyez tout ça c'est le complexe hôtelier, puis en dessous on a toute la zone d'habitation. Vous voyez le contre-jour hein, depuis 3 de la journée. Bon, vous voyez les grilles de temps en temps hein, pour bloquer. Nous on va continuer, et puis après on va descendre tranquille pour rentrer sur l'hôtel. En Bobby. Donc là, cette partie-là de la levada, elle est complètement terrée parce que bah, ça sert aussi de voie de communication. Parce qu'il y a quelques accès maison qui se font par ici. Donc là, la levada, sur le canal d'irrigation, fait une petite chute. Et bah ça c'est le chemin pour rentrer, mais j'ai pas envie. Il reste encore un peu d'éclairage, donc on va aller le plus loin possible de ce côté-là, en direction de Funchal. Je sais pas où ça va m'arrêter, mais j'ai envie de continuer. Mon hôtel est par là, on le voit. Et vous voyez, hein, c'est juste derrière l'hôtel. Franchement, voilà, on découvre des choses. Hein. Et voilà la belle ville de Funchal. Et vous voyez la météo hein, sur les hauteurs. C'est pour ça que je vous dis, demain, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'en sais strictement rien. Donc là, il y en a un qui est en train d'arroser son front. Et en dessous, c'est des bananes. Et je sais pas si c'est normal. Est-ce qu'il y a une fuite d'eau ou il y a autre chose? On dirait que j'ai l'impression qu'il y a un tuyau quand même qui sort du mur. Bon, on va rejoindre le point de départ de la levada où je l'avais traversé tout à l'heure. Et vous voyez le bateau de croisière, lui il est vraiment parti. Hein. Il est là-bas. Donc il part en direction des Canaries. Ou du Brésil, je ne sais pas. Attention au trou. Et ben voilà, je retourne au point de départ où j'étais tout à l'heure, avant de monter, où je vous avais expliqué la levada. Vous voyez, ben maintenant on va continuer le chemin, puis on va voir où est-ce que ça nous amène. Voilà, là elle est utilisée là, donc quelqu'un est en train d'arroser son petit jardin. Et attention, regardez par où je suis passé. Là il y a vraiment un cas de barrière, donc un enfant adulte, moi ça va, mais avec un enfant, non, ne surtout pas. Passez plutôt par la route, hein, plus sécurisé. Bon, je vois où ça va nous emmener, mais j'ai l'impression, non pas qu'on arrive au bout, mais je pense que la ville a pris un peu plus de dessus sur la levada. Donc on va aller voir ça. Et puis je vous dis ce que j'en pense après. Regardez, il est beau le stade. Ben, j'ai l'impression que c'est le stade de foot de Funchal.
Et vous voyez, hein, sur les sommets, et comme je vous ai dit ce matin, c'est 1863 mètres, je crois, si je ne me trompe pas, le sommet. Mais si c'est ça la météo de demain, c'est même pas la peine hein, d'y aller. Bon, a priori, bah là, j'ai un peu perdu la Levada. Elle est perdue dans l'urbanisme. J'essaie de découvrir si elle tourne pas plus loin à droite ou si ça suit ici la route. Je vais essayer de voir, mais je pense que je suis arrivé au bout. Bon, j'ai eu la confirmation. Là, je suis revenu à mon point de départ, là où j'avais pris pour aller sur le sommet que je n'ai pas fait. Et là, on a un beau jeté. Malheureusement, pareil, toujours. Il y a les nuages. Hein. Voilà, le bateau de croisière est complètement au fond. Là, il nous a quittés. Ah là là, j'ai eu du mal à tousser. Bon, moi, je vais reprendre par là où je suis passé. Hein. Et donc, comme je vous disais, la Levada, elle s'arrête au niveau du stade de foot. Et en fait, elle est captée par un réseau pluvial qui après l'amène vers la petite vallée qui sépare la zone hôtelière de la zone de Funchal, centre-ville, et pour aller directement dans l'océan. Allez, maintenant direction les hôtels. Et vous voyez, hein, c'est juste derrière la zone des hôtels et vous avez une petite Levada qui est vachement sympa à faire. Ah oui, c'est bien les bananes de Benader. Donc il y en a beaucoup hein, ce week-end, hein, beaucoup. Voilà les amis, je suis sur le balcon de mon logement. En face il y a un hôtel avec un rooftop. Donc j'espère que cette journée à découverte des Levada, donc celle de Machado ce matin et de Funchal cet après-midi, vous a plu. On se retrouve bientôt, dans quelques jours, pour l'avant-dernier jour. Pour moi, ce sera demain. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.